pour l'UMP, élu la semaine dernière dans le canton Gâtinais en Bourgogne. Jean-Baptiste Lemoyne en direct d'Auxerre, bonsoir. D'abord peut-être sur justement cette élection d'un binôme FN au conseil départemental de Lyon. Écoutez, nous n'avions pas ménagé notre peine pour faire en sorte que des candidats locaux enracinés puissent triompher. En tous les cas, ça avait été le sens du message que nous avions été plusieurs à adresser. Manifestement, localement, les circonstances ont conduit à un résultat différent. Mais moi, ce que je veux voir dans le résultat de cette élection, c'est quand même la victoire massive de nombreux candidats de renouveau ou associés à un certain nombre de gens qui ont une grosse expertise ici au Conseil général et qui l'emportent, vous l'avez dit, dans 17 cantons. Et moi, je veux saluer la victoire de Grégory Dort et Dominique Sinault à Pont-sur-Yonne. Combat très difficile, mais également Valérie Leger, Michel Ducroux à Auxerre, c'est pas rien. Xavier Courtois et Sonia Patouret sur Avalon notamment, et bien d'autres encore. Donc ce résultat est un succès, mais c'est pas un chèque en blanc. Parce qu'on a tous entendu, en faisant campagne, une certaine exaspération, un certain ras-le-bol de la part des artisans, des commerçants, des retraités. Et donc, maintenant, il faut que nous soyons les uns et les autres au rendez-vous des résultats. Il y a vraiment, une perte de crédit, c'est triste à dire, mais du politique. Et donc maintenant, tous les conseillers départementaux qui sommes élus, nous devons faire en sorte, d'être exemplaires, de fixer un cap clair, et puis de répondre aux urgences. Il y a des urgences en matière d'économie locale, en matière de numérique, en matière d'accès aux soins. C'est pour cela que moi je plaide pour vraiment la mise en place d'une sorte d'équipe de France de Lyon, parce qu'il faut qu'on aille marquer des buts pour les Iconais et pour le département. Est-ce que ça veut dire que vous pensez qu'il faut changer de tête à la tête du conseil départemental de Lyon pour lui donner plus d'allant? Et on pense notamment à vous. On a beaucoup dit que vous seriez éventuellement candidat à la présidence du conseil départemental. Est-ce que ce soir c'est le cas? Oui, je suis candidat à la présidence du conseil départemental, je vous le confirme. Vous savez, c'est pas une lubie ou une gloriole. Lorsqu'il a fallu désigner un président pour reprendre le bailleur social d'Omanis en grande difficulté, personne ne voulait y aller. Moi, j'ai pris mes responsabilités. Je me suis porté candidat. Dans un esprit justement de service. Je suis dans ce même état d'esprit. Et l'idée, c'est surtout de bâtir une équipe, un collectif avec des femmes et des hommes de talent, alliant à la fois justement l'expérience, mais également un regard neuf, et je peux vous dire que les défis sont là, ils sont de taille, parce qu'on sait que les dotations sont en baisse, que c'est pas évident, et pour autant les attentes sont très fortes. Donc moi je peux vous dire que je suis pas du genre à me débiner, et donc je souhaite vraiment que nous mettions en place une équipe qui soit forte, cohérente, qui puisse peser aussi dans les arbitrages, dans les négociations avec l'État, avec la Bourgogne. Vous savez, le contrat de plan État-région, il y a bien des projets malheureusement que dans Lyon on ne va pas pouvoir financer, qui n'ont pas été rendus éligibles. Donc tout ça interroge, et donc je pense qu'il faut donner un poids accru au conseil départemental. Mais alors, vous n'ignorez pas que André Villiers s'était déjà déclaré candidat à la présidence, à sa propre succession avant le premier tour. Est-ce que ça veut dire que vous vous êtes entendu avec lui, ou est-ce qu'il y aura deux candidats pour présider ce département? Non, mais il est normal et naturel que dans une famille politique, la droite et le centre, il puisse y avoir un débat sur le style qui doit incarner la présidence, sur les objectifs concrets. Vous savez, l'idée c'est d'aller bouger les lignes. Effectivement, le but c'est de faire remonter un peu le département de Lyon dans le haut du tableau. Parce que vous savez, nous on a l'AJA, Auxerre, qui est en Ligue 2, on aimerait bien qu'il monte en Ligue 1. Et le département de Lyon, on l'a vu un peu trop souvent dans les bas de tableau, dans les classements sur les départements. Et nous on a envie de faire bouger ça, on a envie d'être très volontariste, parce qu'encore une fois, il y a une attente, il y a un cri de désespoir qui a été émis par l'électorat au premier tour. Il faut voir qu'au soir du premier tour, personne ne faisait les malins. Donc maintenant, il ne s'agit pas de faire comme si rien s'était passé. Maintenant, il faut être au rendez-vous des résultats. Et ça, je propose de le bâtir avec mes collègues, et j'en parlerai avec tous les collègues conseillers départementaux, naturellement, dès demain matin. Justement, c'est ce qu'on allait vous demander. Encore deux petites questions. Est-ce que vous avez fait vos comptes, justement, pour vous lancer à l'assaut de la présidence du conseil départemental? Est-ce que vous observez que vous avez beaucoup d'avance?
Non mais attendez, moi je suis pas à faire des comptes d'apothicaire. Là, on a besoin, je dirais, de lancer un projet, de monter l'équipe qui va avec. On est là-dedans. Hein. Attendez, les comptes d'apothicaire ou les petits calculs politiciens sur les petits réchauds, hein, comme disait le général de Gaulle, c'est fini, c'est mort. Les Français n'en veulent plus. Donc maintenant, mais je dirais, cumul des il faut mandats aller franchir le pont d'Arcole. Pardon, Jean-Baptiste Il faut Lemoyne, aller franchir le pont d'Arcole et aller au résultat. Oui, mais calcul ou pas, 2017, le cumul des mandats vous obligera à choisir si vous devenez président du conseil départemental. Vous allez peut-être un peu vite en musique là, parce que vous savez que la droite et le centre ont annoncé qu'ils souhaitaient revenir sur cette interdiction, parce que honnêtement, avoir un mandat local et un mandat national, c'est la meilleure façon de garder les pieds sur terre. Et parfois, il y en a qui, à Paris, pètent un peu les plombs parce qu'ils ont peut-être plus les pieds sur terre. Donc je peux vous dire que justement, de ce point de vue-là, concilier ces deux mandats, eh bien, je pense que c'est la façon d'être entendu de façon efficace par l'État à Paris, et puis d'agir ici localement, là encore, avec une efficacité accrue. Merci Jean-Baptiste Lemoyne, on a bien entendu votre message. Merci à vous. Donc vous voulez une équipe pour Lyon et vous souhaitez être donc le capitaine de cette équipe. Et un troisième tour attendu avec impatience jeudi, ça c'est le moins qu'on puisse dire.